En vue panoramique depuis les airs, un paradis pour la faune et la flore arrosé par l'emblématique fleuve Le Moune. Mais au sol, un véritable nid de repli pour des terroristes qui tuent et dépouillent les populations de leurs provisions et bétail. Les imprudents ici sont soumis à l'esclavage pour cultiver la terre et servir de bouclier humain en cas de combat avec l'armée, comme ici en image. Armes au poing, des combattants terroristes acculés tentent de se sauver de la pression des unités militaires avec des centaines de femmes et d'enfants. Alors l'action entreprise le 27 février 2025 par les forces combattantes est bien complexe. Séparer l'ivraie du bon grain dans une action robuste pour assainir les forêts des Banwa et faciliter la réinsertion des populations. Au soleil dans les airs, la traque est sans merci. De part et d'autre du fleuve, l'ennemi est vaincu sans grande résistance et c'est le butin qui en parle. Il y a aussi des dizaines de villages reconquis, des centaines de civils libérés. Le chef d'état-major général des armées félicite ses hommes et salue leur engagement. Ce n'est pas la première fois que nous procédons à ces opérations. Si vous vous souvenez, après la bataille de Guibo, le 26 novembre 2023, nous avons lancé une opération dans la commune de Baraboulé. Et nous avons libéré également là-bas un petit village du nom de Philippe Vili, de la commune. Et là-bas aussi, les populations civiles avaient été prises en otage, comme bouclier, mais il y avait des malades. Nous avons libéré et sécurisé ces habitants que nous avons convoyés au niveau de Guibo pour une meilleure prise en charge. L'opération est donc un succès, mais non sans bruit des relais et communicants de l'ennemi tapis. Le général Moussa Diallo rassure. Au Burkina Faso, les combattants sont professionnels. Quand nous tous sommes engagés sur le terrain, nous avons des éléments prévôts, de la prévôté, de la gendarmerie, qui suivent les combats et qui agissent dans le sens du droit humain. Pour dire que la population peut faire confiance à son armée, nous allons aller la main dans la main, nous sommes solidaires et nous allons atteindre les victoires pour la libération totale de ce pays. Une victoire collective d'étape pour cette zone qui donne déjà le sourire à ces ex-otages qui découvrent en majorité pour la première fois la capitale. Nous étions en brousse par la faute des terroristes et on vivait dans des conditions très difficiles. Dieu faisant grâce, le capitaine Ibrahim Traoré nous a envoyé ses hommes nous sauver. N'eût été leur intervention, nous ne serions plus en vie. Et depuis que nous sommes là, nous ne manquons de rien. J'appelle tous les terroristes à déposer les armes et à s'associer à la population pour construire la nation. Qu'ils pardonnent aux autres car la violence n'apporte rien de bon. La prise en charge assurée par les services de l'État ici est holistique. L'âme, le corps et l'esprit. Il y a une peur excessive qui a été observée chez beaucoup d'entre eux. Il y a également aussi des troubles digestifs parce qu'il y en a qui faisaient la diarrhée et autres, et c'est tout à fait normal, ça se comprend. Il y a également aussi le retrait social. Il y a beaucoup s'isolaient, notamment les enfants qui ont été séparés donc, de leur famille et autres. Donc, tout ça, c'est des situations donc, qui sont des signes donc, de détresse psychologique et qui nécessitent donc une prise en charge psychologique. Ces plus de 300 personnes sont habillées, nourries et soignées aux frais de l'État. Ce centre de santé a accueilli près d'une dizaine d'entre elles souffrant de pathologies diverses, dues pour la plupart aux conditions de vie exécrables. Grâce au soin de l'équipe de médecins à son chevet, la vie revient peu à peu à cette dame pour le bonheur de son époux. Le vieil homme se réjouit également d'être sorti des griffes des terroristes qui l'avaient contraint à vivre hors de la République. Sentiment partagé dans cette autre salle où la vie débute pour ces nouveau-nés dans les bras de leur mère et loin du tumulte des forêts des Banwa.
Pour ces femmes et leurs parents sauvés par l'armée, c'est une nouvelle vie qui commence avec l'espoir d'une paix retrouvée pour leurs villages respectifs, mais aussi le chemin des meilleurs avenirs pour leurs bébés.